Ah là 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 là. Ça y est, c'est en train d'arriver. Ce truc qu'on attendait, qu'on n'espérait pas vraiment. On est en train de comparer le Novation Peak avec le tout nouveau Prophète REV-2. Car oui, mon ami Dave Smith, héros devant l'éternel, grand inventeur du MIDI, vient de sortir la version desktop du REV-2. Alors, qu'est-ce que cette petite bête? Vous vous souvenez qu'au NAMM, il y a eu la présentation du REV-2. The new REV-2 polyphonic analog synthesizer. We basically took the Prophet 8, which has been out for 10 years now, and is still a good seller for us, and we updated it. Synthétiseur polyphonique 16 voix, équipé de DCO, donc des oscillateurs analogiques contrôlés numériquement. 16 voix de polyphonie, c'est énorme. 16 voix. On se dit 16 voix, mais j'ai que 10 doigts, comment je vais faire? Évidemment, quand on a 10 doigts, on peut aussi faire des notes qui se prolongent dans le temps, donc c'est quand même assez pratique d'avoir, si jamais une note se prolonge plus longtemps que... Enfin bref, 16 voix, c'est quand même énorme. D'autant que ce synthétiseur, le REV-2, peut fonctionner en mode stacked ou split. C'est-à-dire, on peut splitter le clavier en deux et jouer main gauche, basse, main droite, un autre son. Ou alors en mode stack, c'est-à-dire avec deux sons différents l'un sur l'autre. Donc évidemment, ça consomme de la polyphonie, tout ça. Le pic, en revanche, il n'est pas 16 voix, il est 8 voix. Vous allez me dire, mais alors, du coup, ça n'a aucun rapport. Effectivement, je vous remercie de poser la question. Là où ça devient intéressant, c'est que le REV-2 arrive avec une version 8 voix de polyphonie. Qui dit 8 voix de polyphonie dit moins cher. Qui dit moins cher dit mais alors est-ce que je vais acheter celui-là ou est-ce que je vais acheter l'autre? Ils sont malins, ils sont fourbes. Ils veulent qu'on meure. Ils veulent qu'on se pose des questions. Moi-même, je me pose des questions. Au final, comparer un synthé Novation avec un synthé Dave Smith instrument, c'est un peu contre nature. Hein. Il y a quelques années, je vous aurais dit, les gars, arrêtez votre délire. On n'est pas sur le même niveau, quoi. Ok Dave Smith, les gars, quoi. Les synthés, les vrais synthés, les synthés avec un grand C, quoi. Tu vois. Mais il faut quand même dire que Novation a fait d'énormes efforts ces dernières années. Ils ont sorti beaucoup de synthétiseurs très intéressants. Ils ont sorti la Bass Station 2, ils ont sorti le Nova, l'Ultra Nova, ils ont sorti le Mini Nova, même si c'est une toute petite bébête. Et ce sont des petites machines qui sont vraiment intéressantes et qui ont des possibilités de synthèse bien poussées. C'est vrai qu'au niveau du hardware, on n'est pas sur les mêmes standards. Mais on est face avec le Peak à une machine qui présente des caractéristiques et une façade qui est digne d'un synthétiseur haut de gamme, ou au moins moyenne gamme. Alors il y a des détracteurs, il y a des gens qui disent non mais attends, un synthé numérique, 8 voix de polyphonie, enfin je veux dire, c'est inventé depuis des lustres. Mais en fait c'est pas tout à fait la même chose. Sur le Peak, Novation a développé une technologie pour ces nouveaux oscillateurs, ils ont appelé ça des oscillateurs de type Oxford. We can basically dial it as V-sync. Multiply these oscillators together. So again, this is just a single sawtooth. Ils sont basés sur non pas du DSP, mais du FPGA. Donc c'est un microprocesseur qui, au lieu de fonctionner par paire, comme on le fait sur des DSP ou par 4, en réalité il n'y en a qu'un. Mais c'est un microprocesseur ultra puissant, qui permet d'ailleurs d'alimenter le processeur d'effet de la bête, qui est plutôt très bon, hein, avec des reverbs. Non mais les reverbs du Peak. And there you have that kind of epic quality to it. Aïe aïe aïe, ça envoie du pâté quoi. Alors je me dis c'est tout à fait normal finalement qu'on parle du Peak et du REV-2. Ces deux synthés ont des fonctionnalités qui se ressemblent, donc c'est normal qu'on les compare. Encore plus avec le fait qu'il y a une version maintenant 8 voix du REV-2 avec une gamme de prix annoncée par DSI. Le REV-2, 1300 $. 1300 $ les gars. Alors ok, on va encore se faire arnaquer, ça va coûter 1500 €, ça va être comme le Peak. Donc la question est judicieuse, moi-même je ne sais pas y répondre, mais j'y pense. Cela dit, lorsque j'ai testé le REV-2, ça me fait ce que ça me fait à chaque fois avec tous les synthés DSI. J'ai les poils. Des machines qui vraiment vous donnent envie de jouer. Vous avez tous les boutons en façade et en plus DSI, ils ont le chic pour mettre des bons claviers. Vraiment des bons keypads.
Des claviers qui donnent envie de jouer, qui sont pas mous, qui sont pas durs, ils sont juste comme il faut, c'est vraiment bon. Moi j'adore en tout cas. Reproche qu'on pourrait éventuellement faire à la version clavier du REV-2, la molette de modulation et de pitch bend sont localisées un petit peu plus en haut, à gauche, par opposition aux claviers qui l'ont théoriquement complètement sur la gauche. Alors il faut vraiment être habitué à jouer de cette manière-là. Alors donc le REV-2 desktop, upgradable à 16 voix, puisque DSI nous annonçait au travers d'une vidéo qu'il serait possible d'upgrader la version 8 voix en ajoutant une carte 8 voix et de manière très simple en ouvrant la bête et en rajoutant la carte soi-même, hein, pas besoin de l'emmener chez un revendeur agréé ou un technicien. We'll be selling 8 and 16 voice versions, and this is actually our voice card expansion. So if you were to buy an 8 voice version, you'll be able to expand it to a 16 voice version with this card. Really simple to just open this up with a screwdriver, plug this right in using these jacks, and then you'll automatically have a 16 voice version. Donc ça, c'était vraiment un truc pas mal. Parce qu'à 1300 $, ça devient vraiment intéressant, la possibilité d'upgrader. Vous avez un clavier maître, n'importe lequel, du moment qui vous plaît. Vous avez la version desktop sur votre bureau. Moi, je pourrais, par exemple, la poser par là. Ce serait nickel. Ça permettrait de s'amuser un petit peu. Hein. Le REV-2 a des effets également. Si on compare, on va retrouver toute la batterie d'effets classiques qu'on peut espérer sur un synthé de ce type-là. Hein, donc reverb, chorus, delay, flanger, whatever. Hein. C'est bien. Avoir quand même des effets sur un synthé, je me rends compte quand t'as pas d'effets sur un synthé. Par exemple, là j'ai un tétra, c'est une machine de ouf le tétra. Mais évidemment il n'y a pas d'effet, donc il faut prévoir d'avoir un effet. C'est vrai que quand on veut triturer la machine comme ça et puis faire des sons, voilà. Les gens ont coutume de dire ok, mais les effets ça camoufle un peu la pauvreté des sources sonores. Je suis pas d'accord, la pauvreté des sources sonores on la voit même avec les effets, donc faut arrêter de se pignoler, ça va quoi. Enfin, tu vois. Après ça fait plein de synthés quand même. Ouais. Trop Ouais, peut-être, ouais. Elektron, la nouvelle gamme, les MK2 Mark II de leurs produits, OCTATRACK, Analog 4, Analog RYTM. Alors ça a l'air vraiment sympa. A priori, c'est une question de boîte, hein, c'est une question de boutons également et d'emplacement de ces boutons. Je pense qu'ils ont revu un petit peu le workflow et décidé qu'il y avait peut-être trop de combinaisons de touches. Si je prends l'exemple, par exemple, de l'OCTATRACK, il y a des boutons qui sont maintenant en accès direct. Voilà, les boutons et les encodeurs ont été revus. Et donc, c'est une machine qui partage maintenant un certain nombre de ces boutons avec le fameux Digitact, qui est sorti récemment. Au lieu d'avoir les petits boutons ronds, là, ils ont les boutons carrés avec du rétroéclairage et un petit numéro dessus. Ok, whatever. Le truc qui m'interroge quand même, c'est au niveau du format. L'OCTATRACK Mark II a le même format que son ancêtre, enfin en tout cas il a l'air. Autant je vois le rythme a un format qui est différent. Il a cette espèce d'angle avec un truc en dessous, c'est pas tout à fait pareil. Alors je me dis quand même à côté des autres machines, ouais, par exemple j'ai une monomachine et un OCTATRACK. Ce qui est quand même sympa, c'est d'avoir continuité, même forme de boîte, donc c'est facile à empiler, en quelque sorte, ou à mettre sur une ligne. Là, je me questionne, surtout que tous les Mark II n'ont pas le même form factor. What the duck, Elektron? C'est quoi votre problème? Enfin, je comprends pas. Du coup, je suis un peu embêté. Donc forcément, je me questionne, quoi. Je m'interpelle. Donc c'est vraiment bizarre, en fait. Meilleure version, avec évidemment un écran OLED, au lieu des anciens écrans LCD qui équipaient les bécanes. Fantastic viewing angle. C'est vrai que sur l'OCTATRACK, l'écran est notoirement dégueulasse. Surtout par rapport à la monomachine. Et surtout, le truc que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y a pas de réglage pour l'écran LCD, pour régler le contraste. Bon les gars, là, quand même, un peu de sérieux. Donc il y a quand même des améliorations, hein, faut pas déconner, mais c'est pas hyper transcendant. Voilà. Alors, après, un truc qui est ce que j'ai pas bien compris, hein, c'est que maintenant Overbridge c'est séparé en deux. Donc Overbridge c'est la technologie qui permet d'avoir le plugin Elektron à l'intérieur de votre DAW. Et vous pouvez véhiculer l'audio in-out, mais a priori ils ont maintenant splitté, ils ont fait un Overbridge gratuit et un Overbridge payant, donc un Overbridge payant à 99 €. Donc ça fait deux variantes. Peut-être qu'ils se sont rendus compte que c'était compliqué d'offrir ce produit gratuitement aux utilisateurs. Bon. Alors, avec la version basique, c'est MIDI over USB. On a la synchro avec votre DAW. C'est bizarre, avec du câble MIDI de base, je le fais. Hein. On peut visualiser les paramètres et on peut streamer le main bus, c'est-à-dire le bus stéréo sur l'USB, mais
avec une session limitée dans le temps. Ah non. Non, quoi, les gars. Non, je suis pas spécialement emballé, là. Hein. Ouais. Bon, moi, j'ai du taf. Hein. Allez, ciao.